Ah, je suis con, c'est une moto moderne, y a pas de kick. Paris, la nuit, c'est beau. Un peu comme les plumes d'un oiseau, ou comme la V7 Racer, si on n'est pas ornithologue. Allure générale marquée par les années 70, l'italienne illustre l'engouement qui sévit actuellement autour des machines rétro. Et si la mode est aux anciennes, deux courants s'opposent. Les vraies vieilles et les fausses, dont la Guzzi fait partie. Mais les vrais vieux, ils en pensent quoi de ces fausses vieilles ? C'est pas une aberration d'avoir une moto moderne avec quelques attributs modernes et un look rétro en même temps, quoi. Ah bah pas du tout, non, c'est bien, au contraire. En plus, si tu veux, maintenant que les conditions de circulation deviennent de plus en plus draconiennes, avant, il n'y a pas encore si longtemps que ça, moi j'ai vendu des Ducati pendant des décennies, on insistait lourdement, si tu veux, sur les performances intrinsèques de la moto. Mais ici, elle roule à près de 300 et ceci et cela. Les gens se retournent plus vers ce qu'on appelle l'agrément de conduite. Alors, l'agrément de conduite, il commence par un agrément esthétique. Ouais. Tu regardes la moto, alors là, bah, c'est vrai, il y a des chromes, des machins, tu vois des roues à rayons. Toi, alors, ça respecte les codes d'une moto rétro, ou est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui dénotent? Alors forcément, la fourche, mais non, mais pour le coup, tu vas pas refaire une moto comme ça, donc c'est normal qu'en plus, Guzzi, si tu veux, c'est une marque qui existe depuis longtemps. En plus, ils sont quand même toujours dans le bicylindre. Non, ça me paraît complètement... en plus, ils ont une espèce de tradition quand même. Guzzi, ils n'ont jamais fait des motos ultra futuristes. Et en plus, y a une gueule, effectivement, qui rappelle... Tu pourrais dire que tu trouves ça beau? Ah, quand même pas, faut pas exagérer. En plus, c'est une Guzzi. Ça vibre à mort, ça freine pas terrible, ça marche pas tellement. Finalement, pour moi, ça, c'est déjà une moto rétro, quoi. Ah bah, tout ce que tu me dis pour l'instant, c'est que des avantages, quoi. Pour moi, une moto qui vibre, c'est bien. Une moto qui vibre pas, c'est compliqué, quoi. C'est déjà des 4 cylindres, enfin bon, voilà. Donc le moderne dans le rétro, c'est plutôt une bonne chose, finalement. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah non, moi, j'y vois pas... ça me paraît même quasiment indispensable, parce que moi qui aime bien les motos anciennes, s'il n'y avait que ça, il n'y a personne qui roulera avec. Donc là, l'intérêt d'une moto comme ça, c'est que... je te dis, ça incite à rouler avec une moto éventuellement plus ancienne, mais tout en ayant les avantages de ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Look de vieille, ok. Rien à dire là-dessus. D'autant plus avec la bulle et la selle du kit Rockor. Mais dans les entrailles, y a quoi? Revu en 2012, le petit twin longitudinal cube 750 cm3 et développe 50 chevaux. Un arbre à cam, 2 soupapes par cylindre, refroidissement par air. Le concept est ancien. Identique à ce que possédait la V7 Sport des années 70 en fait. Si ce n'est l'injection, évidemment. En pratique, le moteur est souple, plutôt coupleux, même si on aurait bien aimé un poil plus de caractère. Côté châssis en revanche, la bonne surprise est totale. Légère, maniable, facile à placer et précise en trajectoire, la V7 se régale dans les enchaînements de virages. On virevolte, d'un angle à l'autre, basculant la moto d'une simple pression sur le guidon ou sur les repose-pieds. T'as une Guzzi? T'as pas d'amis? T'es une Harley, t'es un mec sympa. Tu veux venir rouler avec nous? Allez, bon ride ensemble. Cool, hein. À moto, on trouve toujours des potes pour faire un brin de route avec soi. Et comme la catégorie des brels rétro a le vent en poupe, des copains, on en a plein. Des gens simples, qui aiment la belle mécanique, la balade champêtre, les ornithorynques, la tarte au citron et les chansons de Boris Vian. Des bobos ensemble. Non mais moi c'est plus le plaisir de rouler à 50 km/h, peinard. Je risque plus aucun radar. Tranquille. Pourquoi j'ai acheté cette moto? Finalement, c'est déjà parce que le concessionnaire était en bas d'une station de Vélib. Et puis,
j'aime qu'on me regarde. J'aime qu'on m'aime. Ouais, tu vois, la Guzzi, elle est un peu sportive, c'est un hommage à Gianfranco Agostino. Tu te rappelles les titres et tout. Et puis, j'ai acheté une paire de Ray-Ban, mon pauvre, avec des verres miroirs, avec le réservoir, je suis trop au top. Moi, c'est pour le mythe, hein. Triomphe, Dick Rivers. Triomphe, c'est pas Steve McQueen? McQueen, c'est dans Cars. Tu dis n'importe quoi. Non, puis honnêtement, la Harley, tient pas le pavé. Le châssis, il est en bois, les suspensions freinent pas, ça frotte tout de suite. Remarque, heureusement, sinon je serais devant. Il faudrait déjà que tu passes la 3. Mais je comprends pourquoi tu te traînes. Kawa, c'est japonais. Ton moteur, il est pas bridé par hasard. Commence pas sur les pays, parce que moi, le seul truc italien que je connais et qui roule vite, c'est ta mère. Parle pas de ma mère comme ça, toi. Ah, t'as une moto moderne. Oh bah non, on a dit qu'on crachait pas, là. En mode arsouille, la V7 surprend. Une garde au sol illimitée, un train avançant, rien de mieux pour tordre les autres bobons. La Harley, pas de garde au sol. Le Scrambler, beaucoup trop lourd. La W800, pas mal, si ce n'est un pilote en carton. Finalement, le châssis de l'italienne permet de se lâcher et compense largement la faible puissance du moteur. Rétro ou pas, un motard restera toujours un motard. Sympa les petites balades entre amis, ça permet de tisser des liens. Ouais, c'était top et pas fatigant, hein. Moi, je suis prêt à repartir, là. On y retourne. Allez. Sur la Moto Guzzi V7 Racer, on a aimé le look, notamment avec le kit Rockor, le châssis précis et maniable, la légèreté de la moto, les vibrations, juste comme il faut, et la garde au sol. On n'a pas aimé le levier d'embrayage dur et le tarif salé des options.